Ah ouais, c'est carrément des singes. J'ai vu ce qui s'est passé. On retourne dans la forêt chercher des insectes. Et juste en face de moi, on a une eyelash viper ou une eyelash pit viper. Salut tout le monde, on se retrouve pour ce 9e jour au Costa Rica. Là on vient de se réveiller pour prendre le petit déj qui vient d'être arrivé et qui est déposé devant notre appartement. Regardez comme c'est chouette. Et juste là-bas, il y a ma sœur qui photographie un petit perroquet qui est juste devant la maison, c'est trop cool. Donc là on prend le petit déjeuner et ensuite on sort dehors chez les insectes. On part maintenant, ça y est, de l'appartement pour aller notre petit logement pour aller faire quelques photos. On va essayer de prendre. Il y a un trail à côté Il y a une petite bouffe qu'on peut faire en partant du logement, donc on va aller la faire. On va d'abord aller sur un spot où on peut voir des toucans qui se nourrissent. On peut donc espérer les voir. J'espère qu'on va les voir. Et voilà. Et après on va faire le trail. On va chercher des insectes, des animaux, des grenouilles. Enfin, on va voir qu'il y a quoi. Allez. Donc on se retrouve. On est arrivé au spot et juste là il y a un petit écureuil qu'on peut voir en bas de l'arbre. Voilà, du coup on vient de se poser quelques minutes sur le poste d'observatoire pour voir des oiseaux. On a vu un écureuil se nourrir sur les bananes, c'est très chouette. Puis maintenant on va partir sur le trail comme on vous a dit juste avant et on va pouvoir du coup aller voir pas mal d'espèces assez sympas. Je pense qu'il y aura des grenouilles, peut-être des serpents si on a de la chance et surtout des oiseaux, pas mal d'oiseaux, des toucans, c'est ce qu'on cherche. Donc on se retrouve là-bas, allez. Juste là, on vient de trouver notre premier insecte un peu sympa à photographier. Ça s'appelle une turquoise beetle. Donc pourquoi on l'appelle turquoise beetle? En fait, c'est parce qu'elle ressemble avec sa carapace à une tortue, tout simplement. Bon, c'est la fin de notre petit tour autour de la maison, là, à la recherche d'insectes, d'oiseaux, de mammifères. On n'est pas allé très loin parce qu'on a fait pas mal de photos d'insectes. Là, il est déjà l'heure de rentrer pour déjeuner, donc on rentre pour déjeuner. Et puis ensuite, on retourne dans cette boucle qui fait à peu près 3 km. Donc on retourne dans cette boucle pour photographier d'autres choses. Bon, on a reçu nos plats. Ça y est, on vient de recevoir nos plats et nos petits jus. C'est typique, c'est vraiment poulet, riz, haricots rouges, banane plantain frit et un petit peu de salade. C'est ça, je crois qu'on a des jus de pineapple, ananas. Ça va être délicieux. C'est délicieux, on en a déjà eu hier soir et ils étaient délicieux, donc là je suis trop content d'en avoir eu encore. On va se poser un peu, on va regarder une petite vidéo et puis après on repart dans la jungle après manger. Allez, on se retrouve. On est de retour. On vient de terminer de déjeuner. Là, c'est le moment où on retourne dans la forêt pour chercher des insectes, chercher des petits oiseaux à photographier, enfin n'importe quel animal qu'on peut trouver. Donc là, on repart sur le chemin qu'on a pris tout à l'heure. On va faire la plus grande boucle. Donc là, on va partir pour 2h30, 3h de marche. Ouais, ça dépend si on s'arrête beaucoup ou pas. De ce qu'on va voir aussi. Donc on vous emmène avec nous. On va faire des petits plans du trajet. Ça va être sympa, je pense. On connaît pas trop, du coup, on va voir ce que ça donne. Donc là on est encore avec des Paraponera clavata ou fourmis balles de fusil. C'est assez impressionnant la taille qu'elles font. Rapprochez-vous, je fais de ma main à côté pour faire un comparatif de taille. Bon, là bien sûr elle passe plus.
Mais voilà, elles sont assez impressionnantes ces fourmis. On continue d'avancer dans la jungle là. On essaie d'être assez discret. Apparemment par ici on peut voir des tapirs. Donc on va essayer d'ouvrir l'œil, d'être discret. On regarde aussi s'il n'y a pas des petites eyelash vipers. On sait que un petit serpent de jour là. De jour on peut les voir. Souvent elles sont posées sur des feuilles. Mais comme elles sont des couleurs assez vertes marron, elles se camouflent très bien dans cet environnement là. Posées sur une feuille, on peut ne pas voir la différence. C'est donc là on essaie de bien regarder, bien ouvrir les yeux. C'est pas évident, mais on va essayer de trouver quelque chose, je pense. Puis on vous retrouve dès qu'on trouve quelque chose. On vient de tomber sur un accouplement de Wayville et ce qui est assez drôle, c'est que là il y en a 3, donc il doit y avoir 2 mâles pour une femelle. Les Wayville, leur nom en français c'est charançon. Attends, je vais dézoomer un peu. On va essayer de prendre ça en photo. Ah ouais, si c'est carrément des singes. J'ai vu ce que c'est. Ouais, on vient de tomber sur des singes, je sais pas encore quelle espèce c'est. Mais dans l'arbre tout là-haut là, c'est sûr que ça en est. On peut un peu mieux voir la tache noire là-haut là que vous voyez. C'en est un, on va essayer de le prendre bien en photo. Je pense que c'est des singes hurleurs. Tu l'as? Ouais, c'est des singes hurleurs. On a des singes hurleurs, ouais. Je sais pas réussi à l'avoir, il bougeait mais oui. Comme on vous a dit, on vient de voir les singes hurleurs, c'était très sympa. On a vu aussi les Wayville ou les charançons qui s'accouplaient par 3, donc c'était bien marrant aussi. Et puis là on continue d'avancer sur le chemin. Il reste encore 1,5 km avant la fin, donc une bonne heure de marche encore. Et on espère voir d'autres espèces. Et un serpent, ce serait cool. On rentre de la forêt là, c'était super chouette. On a eu pas mal de choses, des singes, des oiseaux, plein d'insectes un peu cool. Là il commence à faire vraiment sombre, bientôt nuit, on n'a pas de lampe torche avec nous. Du coup on va rentrer, on va aller manger et puis on se retrouve ce soir pour notre dernière soirée herping. Un peu nostalgique mais j'espère que ça sera bien. On vient de rentrer au logement. Heureusement, parce que vous pouvez entendre, il pleut des cordes en ce moment. Voilà, il pleut pas mal, donc heureusement qu'on est rentré. Ça aurait pu être compliqué pour le flash parce qu'on l'avait pas protégé. Donc là, on n'arrivait plus à temps, on va se poser, recharger un peu les batteries. En espérant que la pluie effectivement s'arrête. Et on va manger un petit bout avant la sortie. Et après on va sortir, retrouver notre guide pour la dernière nuit. On espère voir quelques espèces un peu cool comme la eyelash viper. Donc voilà. Bon, ça y est, on nous a apporté notre dîner. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre peut-être. Il pleut encore. Comme là, les 2 dernières nuits, c'était un peu compliqué. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger, on va rentrer, isoler le flash. C'est ça, on espère qu'il s'arrête de pleuvoir entre temps. Et après, on repart. Et après, comme tous les soirs, on vous prend avec nous pour notre soirée herping, notre dernière soirée herping. Allez, à toutes.
Bon, on se retrouve avec la première eyelash Pit Viper ou vipère ciliée qui est juste là sur la feuille. On va essayer de faire des belles photos pour les montrer. Bon, là on va faire vite parce qu'il pleut beaucoup, mais juste en face de moi, on a une eyelash Viper ou une eyelash Pit Viper. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est dû à ses écailles au-dessus des yeux qui forment comme des cils, d'où son nom. On la retrouve dans différents coloris. Ici, le coloris Christmas, donc c'est vert avec des petits points rosés sur le corps. C'est un serpent qui est venimeux, donc qui a un venin qui est hémotoxique, qui va agir sur le sang en le fluidifiant et créant des hémorragies. Donc il faut vraiment pas rigoler avec ces vipères-là. Ici on peut la voir, elle est hyper belle, elle est bien posée sur sa branche à attendre qu'un prédateur passe pour frapper la proie, attendre que donc elle meure de sa blessure et pouvoir la manger. Bon, alors là jusqu'à présent on a trouvé quand même deux espèces de serpents, donc 3 serpents, 2 eyelash Pit Viper et une fer de lance. C'est très sympa, on a vu des trop belles espèces, différentes couleurs. Là on continue à chercher, on cherche la Hognose Pit Viper, donc c'est un serpent qui est vraiment au sol, en boule sous les feuilles. Donc on va bien chercher, mais il pleut beaucoup, donc ça réduit un peu notre efficacité de recherche. Donc là on va continuer à chercher et on va voir si on peut trouver. Alors, juste ici, on est avec une autre vipère, la Hognose Pit Viper ou Portidium nassatum. On l'appelle comme ça parce qu'elle a un nez qui ressemble au groin du cochon. C'est aussi un serpent qui est terrestre, donc on va la retrouver principalement sur le sol, non pas comme l'autre vipère qu'on a pu trouver juste avant, qui elle est arboricole. Ce serpent utilise un camouflage, le camouflage cryptique, pour se fondre dans son décor, dans les feuilles qu'il y a autour de lui pour attraper ses proies. C'est un serpent qui est assez rare ici au Costa Rica. Bon, juste là, on a un petit vine snake. Comme le parrot snake, c'est un serpent arboricole. On a réussi à avoir des photos sympas. Bon, le guide vient de trouver le 11e serpent de la soirée, une nouvelle eyelash Pit Vipers. Trop cool, on va aller voir ça. Voilà le 11e serpent, la nouvelle eyelash Viper. Bon, là, on est en train de vivre une nuit airfing exceptionnelle. Maintenant, il faut qu'on traverse le pont, mais c'est un pont assez vieux, donc il faut qu'on passe un par un. Je vais y aller, et puis j'espère que ça tombe pas, ça casse pas. Let's go. Bon, c'est déjà l'heure de rentrer. Il pleut pas mal là, il pleut beaucoup plus qu'avant. Quelle nuit, 12 serpents, beaucoup de grenouilles aussi. Peut-être que sur la route, on va voir encore quelques serpents. Le repas de Kenneth, notre guide, c'était 14 en une soirée. On est à 12. Donc il nous en manque 2 pour battre le record. On essaie de chercher là, les derniers.
On est trempé. Quelle nuit bien épuisante mais remplie d'action. Ah ouais, c'était une nuit incroyable. On a vu tellement de serpents. Tellement de C'est une des nuits, serpents. c'est la nuit où on a vu le plus de serpents, je crois. On a réussi à voir la Eyelash Pit Viper qu'on cherchait depuis un petit moment. On avait réussi à voir la première nuit, mais c'était seulement un juvénile. Là, on a réussi à retrouver plein d'adultes. Enfin, Donc on a fini avec 12 serpents. Trop content de cette dernière soirée, dernière nuit de herping au Costa Rica. Et c'est sur ça qu'on va vous laisser pour Ouais. ce dernier jour de vlog. Pour ce dernier jour de vlog, effectivement. Ok, alors maintenant on va chercher les balles de fusil Paraponera clavata. Courez, courez, bleu, 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 viens, viens, viens. Il est 1h du matin et on est encore au bord d'une rivière là comme vous pouvez le voir. Petite agamibis, quelle richesse. Je connais ça. Philobates vitatus. La vie là. Petit opossum.